Et Nihao et bienvenue sur le JT Geek by Siphon.fr, The China Geek pour ce nouveau test de la semaine. Eh dis donc, vous n'avez pas trouvé le générique, il a changé. Vous a fait Franck qui sera notre monteur volontaire du JT de vendredi. Donc c'est pour vous dire que, vous avez vu comment il bosse? C'est pas top la classe, avec la musique et tout. Ça veut dire qu'en fait vendredi, le JT il va avoir un autre goût. Donc voilà, c'était juste pour lui faire un petit clin d'œil et le remercier parce que il bosse comme un dingue depuis 2 jours, 3 jours, même le week-end, et pour nous préparer ça. Donc il va, celui-là, en fait, on l'améliorera avec les fenêtres et tout. Vous allez voir top la classe. Et ensuite, le JT de vendredi, montage jeudi. Et vous allez voir, il va y avoir des choses de changer et on vous annoncera des choses si vous venez vendredi. Alors, aujourd'hui, on va tester le ZP500+. Alors, c'est un téléphone qu'on a dans nos bacs depuis un bon petit moment, mais qu'on avait la flemme de tester parce qu'on avait beaucoup de nouveautés. Aujourd'hui, on devait tester la Zenithink C94, qui est une tablette quad-core, qui devait sortir aujourd'hui et qui n'arrivera donc que dans 2 jours, si tout va bien. Et dans 2 jours, en Chine, ça fait jeudi, ça fait vendredi, certainement lundi prochain. Hein. On sait comment ça marche. C'est un peu compliqué. Donc on a, parce qu'on voulait absolument mettre cette nouvelle intro de test, c'est vrai qu'il y a aussi la même chose à la fin. On a le ZP500+. Alors le ZP500+, c'est un téléphone en fait qui avait fait râler tout le monde parce qu'en fait il y avait Zoppo qui avait fait un 200 qui était un écran 3D qui était quand même top la classe. Ensuite on avait un 300 avec écran HD vraiment bien. Ensuite on a eu le 900 qui est aujourd'hui certainement pour moi un des meilleurs téléphones disponibles sur le marché chinois. Et au milieu, il y avait le ZP500. On se dit, wow. Et en fait, non, le ZP500, c'est un entrée de gamme. Donc, au niveau des caractéristiques, ça, beaucoup vont l'aimer, beaucoup vont le détester. Et c'est pour ça qu'on vous le teste, parce que vous allez voir, tout ce qui va plaire pour certains va horrifier d'autres personnes. Donc, en fait, c'est bien un double SIM. On a bien une carte mémoire micro SD, un appareil photo 5 millions de pixels, une finition Zoppo. La boîte est, vous voyez, la coque quand même bien finie, de bonne qualité. C'est pas fait dans de la boîte de poisson, comme dirait Laurel et Hardy dans leur test vidéo. On clique ici, sous le dessous donc vous avez la micro USB ici, le micro, sur le côté droit rien, sur le côté gauche bouton de volume plus ou moins, sur le dessus un bouton power, une prise jack 3.5 et sur l'arrière un joli Zoppo. Ce modèle là n'existe pas en version export, donc n'existe qu'en version Zoppo originale, donc avec une batterie comme les versions export depuis le 1er octobre. Mais voilà, donc c'est un original avec une ROM Zoppo et ça fait toujours plaisir. Donc on éteint la boîte à lumière pour essayer le on tutu. Tutu, on vous le rappelle, ça veut dire lapin en chinois. On va vous le dire à chaque fois comme ça. Genre, là, vous savez, mais en tutu. Alors quand on dit en France, viens là mon petit toutou, ben ça ferait rire un chinois, forcément. Le benchmark 4746, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel pour cause que le téléphone n'est pas exceptionnel non plus. C'est encore une fois, on va vous le dire, c'est un entrée de gamme qui est, en fait, pour un entrée de gamme, beaucoup vont le trouver trop cher, mais c'est un entrée de gamme très bien fini. On va dire, si vous dites acheter un Samsung ou un HTC d'entrée de gamme, vous le paierez certainement ce prix-là, voire un peu plus cher, et vous n'aurez pas un téléphone qui sera double SIM et tout et tout. Donc, les informations au téléphone, ZP500+, donc c'est bien un Zoppo, le processeur 6577, ça c'est les processeurs qu'on aime, la vitesse de processeur 1 Go, la résolution 480 par 854, vous avez gagné 4 pixels. Après le GPU, donc la RAM 500 et la mémoire interne c'est du 4 Go et il reste 2 Go de libre, une version Android 4.0 pour un téléphone des plus basiques. Donc on revient après sur le téléphone, donc c'est bien un double SIM. On a essayé de mettre le mode ingénieur, ça n'a pas marché. Alors étoile dièse 06 dièse. Donc les IMEI sont bien en 35 comme
tous nos téléphones. S'ils ne le sont pas, on vous le dit. Mais généralement, ils sont tous au moins en 35, sauf les grosses marques qui veulent pas qu'on y touche. Mais c'est pas sûr, parce que là, je vous dis, c'est les voir sur le blog. Aujourd'hui, on a fait petit partenariat avec Oppo, là, et on a gratté 50 € sur chaque téléphone. Je peux dire que même nous, on était fiers, hein, quand même. Hein. Donc ça vous fait 50 € de moins le téléphone. Pour des Oppo top la classe, ça le fait. Hein. Donc le téléphone a bien le Play Store, forcément, ici. Il a bien le Gmail, ça, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Sans grande surprise, vous allez pouvoir écouter Britney Spears. Alors Britney Spears, on a eu des petites remarques de gens qui nous disaient, dis donc, quand même, c'est pas mal. Il y a Britney Spears, mais il y a l'image de... alors c'est comment ici XL? C'est Myth, c'est du hard rock, hein, c'est notre notre Texas Rangers, Sébastien qui nous a dit, oh mais ça c'est du hard rock et tout, c'est trop bien, mais en fait il n'y en a pas dedans, simplement des images qu'on a mis un peu à l'arrache. Ah mais vous voyez pas. Dommage. Voilà. Donc ça fonctionne sans problème. On va essayer de lire des vidéos un petit peu pour vous prouver qu'en fait les vidéos en HD ne fonctionnent toujours pas, que les vidéos en HD fonctionnent et que... Ah, j'ai caché le suspense. Je sais, c'est nul, hein, je vous ai dit la fin du film. Donc les vidéos, ça vous permettra de voir la qualité. Certes, c'est pas de la HD ni de la QHD, mais ça consomme moins de batterie qu'un HD ou qu'un QHD. Et personnellement, je pense que ça suffit très bien. Donc les vidéos, vous voyez, en fonction du téléphone, ça fonctionne ou pas. Mais ça sature à mort. Vous voyez, ça lag, ça prouve bien que le téléphone, il en peut plus. Donc on va essayer celle-là. Allez. Voilà, une vidéo en HD, en codec classique. Ah, tais-toi. Crie là, les gonzesses. Excite en plus. Voilà, hop, ça c'est bon. Ensuite, on va retourner là. On va vous mettre l'intro. L'intro. La vieille intro, parce que la nouvelle, elle va être tellement mieux. L'intro du Yasanseo des Vendredi. Voilà, ça c'est l'intro pour suicider en fait. Hein. Vous allez voir, la prochaine intro, c'est l'intro pour aller en boîte de nuit. Hein. C'est normal, c'est vendredi. Oh, ça c'était bien dit ça, hein, dis donc. Alors ensuite, l'appareil peut écrire des SMS, bien sûr. Ici, voilà, clavier AZERTY. Est-ce qu'il y a un compas ou des choses comme ça dedans? Alors on va regarder un petit peu. Le Antutu on a fait, les jeux on n'a pas le droit parce qu'après sinon YouTube il vient regarder des jeux, c'est pas à vous. Bon, ils nous font chier quoi. Ensuite là donc il n'y a pas de compas en intégré. Il y a bien le Wi-Fi, il y a bien le GPS. Bon, le Wi-Fi on a essayé, forcément ça marche. Le GPS on s'est mis dehors, en bout de 2 minutes 30 on était calé. C'est un Zopo quoi, c'est la classe. C'est un bon petit téléphone. Voilà. Alors, ce qu'on a aimé, bon, on a bien aimé, c'est un téléphone Zopo, MT6517, c'est compatible 3G, 3G+. Alors, pour en venir à l'histoire des fréquences, on nous a parlé, machin, la campagne, ça marche pas en 3G et tout, ça n'a jamais marché en 3G, la campagne, enfin, même chez moi. Hein. Donc après, advienne que pourra, ça marche plutôt bien, en GPRS, ça arrive à basculer, mais en ville, ça sera en 3G, 3G+, ça, c'est sûr. Bon, bah, on a bien 4 Go en interne, l'écran, c'est un 4 pouces, ça fera partie aussi des points négatifs de la bête. La résolution, 480-800, c'est exactement ce qu'il faut pour un petit entrée de gamme. L'appareil photo, 5 millions de pixels derrière, 0,3 millions de pixels devant, ça c'est bien. Une batterie 1300 mAh. Beaucoup vont dire mais 1300 c'est pas assez. Oui, c'est pas assez pour un écran LCD avec un quad-core, 1 Go de RAM et 30 millions d'applications et plein de choses qui consomment de la mort. Avec un petit téléphone d'entrée de gamme, 1300 ça suffit largement parce qu'un LCD haute définition ça consomme, même QHD, un processeur qui tourne vite et tout ça, voilà, tout plein de choses qui feront qu'en fait, si vous voulez beaucoup mieux, vous allez consommer beaucoup plus de batterie. Et on a bien aimé. Bon, le prix à 189 €. Qui est bien placé pour un téléphone de cette gamme-là. Donc c'est parce que c'est un téléphone de marque qui est très bien fini, qui est de très bonne qualité. Donc par rapport à un téléphone de Shanzai, forcément c'est plus cher, mais là on est dans le téléphone de marque. Et voyez, la finition c'est pas la même. Donc en fait, ce qu'on n'a pas aimé, en fait, c'est que tout ce que certains vont aimer pour ce téléphone, d'autres vont le détester. Et certains vont dire mais c'est pas assez, mais 4 pouces, mais c'est trop petit, mais 512 de RAM, on peut rien faire, mais 4 pouces, on peut même pas avoir sur l'écran, en basse résolution, mais on va avoir que des pixels, on pourra même pas voir les vidéos, avec un appareil photo que 5 millions de pixels, mais ça va faire des gros pixels déjà qu'on n'y voit rien, et ensuite avec une batterie 1300 mAh, il va tenir 2 heures. Ah, voilà, certains vont nous dire comme ça, donc j'ai anticipé la chose, et d'autres vont dire, en fait c'est très bien, parce qu'en fait le téléphone 4 pouces, c'est la même taille qu'un iPhone 5,
Comme quoi, hein, ils en vendent un peu, c'est que la taille est encore honorable. Moi, personnellement, la HD et la Full HD pour regarder en fait mes mails et Internet, ça me sert à rien, donc la QHD c'est bien. En même temps, ça consommera un petit peu moins de batterie. 512 de RAM, ça suffit amplement pour faire tourner un téléphone, sauf si vous voulez installer 1 million de choses, et dans ce cas, bah, achetez-vous un Samsung S3. Et avec une batterie 1300 mAh, vous ferez certainement la journée, parce que le téléphone, il est tout à fait honorable par rapport à ses performances et ses caractéristiques. Donc, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus. Donc, un téléphone qui est plutôt mitigé, si ce n'est son nom, qui est classé au milieu de 2 très bons téléphones. Mais sinon, on va dire, si vous cherchez un petit téléphone entrée de gamme pour découvrir le monde du téléphone chinois, que vous voulez une marque, un téléphone qui est pas trop gros, qui va rentrer dans les poches, qui permettra d'aller sur Internet en 3G, en Wi-Fi, de regarder vos mails et tout, pour pas trop cher, avec un bon produit, ça sera bien. Si vous cherchez un machin QHD, Full HD, avec un appareil de photo d'1 million qu'est-ce que je dis, 12 millions de pixels, avec des photos de la mort, avec une résolution qui éclate, avec une luminosité que vous voyez dans le noir, avec une batterie qui fait 3000 mAh, parce qu'en ce moment c'est la mode. Alors forcément, c'est pas un téléphone pour vous. Mais pour les autres, ça sera bien. Donc voilà pour ce petit test. Désolé, je suis allé un petit peu fort, parce que déjà je suis de bonne humeur, parce qu'on a eu plein de bonnes choses aujourd'hui qu'on va vous donner toute la semaine. Et ensuite, parce que bah voilà, c'est un téléphone où il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est un bon téléphone, ça va plaire à certains, ça va suffire. Pour d'autres, ça va pas être assez. Mais comme ça, on appuie bien là où ça fait mal, et ça évitera que vous nous mettiez en commentaire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez voir à la fin du générique, en haut à droite, il y a un bouton, vous cliquez sur notre chaîne, vous allez sur abonner. Ça va très bien se passer, vous aurez même pas mal. Si vous avez Facebook, vous pouvez aller nous aimer, comme ça on aura encore plus de copains. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower. C'est un terme technique, si vous n'avez pas Twitter, vous ne pouvez pas comprendre. Et si vous avez Google+, idem. Et si vous avez simplement Internet et que tout ça, ça vous paraît un petit peu bizarre, vous pouvez aller suivre notre blog siphon.fr, un gars Shenzhen tous les jours. Il y a des nouveautés, il y a des news, il y a des trucs un petit peu rigolos. Cette semaine, c'est la semaine de la photo perso, donc je vous fais que des photos que j'ai fait moi-même avec mon appareil photo ou mon téléphone. Et la semaine prochaine, vous allez voir, il y aura une autre semaine dédiée et ça va vous faire kiffer parce qu'une semaine d'après, il y en aura encore une, et après encore une, et encore une, etc. Voilà mes petits geeks, je vous dis à bientôt et à demain pour un prochain test sur le GT Geek by siphon.fr. Bye bye.